Prendre Chimaev quand t'es sur 2 défaites consécutives en short notice et pas dans ta catégorie de poids, franchement respect à Ousmane. La déclaration d'Oliveira sur sa blessure, ça montre à quel point il prenait Makhachev au sérieux. Si le deal avec l'USADA a vraiment explosé à cause de l'affaire Conor McGregor, ça prouve à quel point l'UFC mise encore sur lui. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le jeudi 12 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer l'émission avec une question, y a-t-il une malédiction sur l'UFC 294 ? Et oui, parce qu'encore une fois on a perdu un combat, Paulo Costa n'est pas apte à combattre, il est donc remplacé par Kamaru Usman, on va y revenir dans quelques minutes. Mais là vraiment c'est le 3e combat annulé, le match Russie-Brésil qu'on nous avait promis, il a pris un coup dans l'aile. Là il manquerait plus que Johnny Walker se blesse en faisant une pirouette à l'entraînement et le seul combat opposant un Brésilien et un Russe ce serait l'ouverture des prélims. Le combat entre Silva et Magomedov, alors là franchement ce serait fort. Un très beau combat d'ailleurs que je pense qu'il ne faudra pas louper, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, ça vous a pas échappé, Kamaru Usman remplace Paulo Costa. Alors franchement... On perd Costa, on gagne Ousmane. Moi, c'est un combat qui me plaît énormément. D'abord, je vais vous dire les deux points négatifs que je vois, parce que je risque de les oublier après. Mais le seul petit bémol, c'est que forcément, Ousmane, c'est pas sa catégorie de poids. C'est un poids welter, champion des moins de 78 kg, ancien champion. Il est sur 2 défaites de suite. Bon, c'est sûr que pour se refaire la cerise, il y avait mieux comme combat. Et puis la deuxième chose qui me gêne, c'est qu'il n'a pas forcément eu un camp d'entraînement complet. Alors, beaucoup d'entre vous m'avaient dit oui, mais il était au courant que le backup fight, c'était lui. Bon, je suis d'accord. Puis Ousmane, je pense qu'il a une hygiène de vie qui est très très bonne. Il a publié des vidéos de lui en train de s'entraîner, etc. Donc, je pense qu'il ne va pas arriver dans une méforme non plus. Il n'aura pas un camp d'entraînement optimal, mais je pense qu'il s'est quand même préparé. Je pense que je suis assez confiant de ce côté-là. Maintenant, je vois beaucoup de positifs là-dedans. Franchement, je pense que Ousmane va donner une meilleure réplique en lutte à Chimaev que ne l'aurait donné Costa. Costa, il aurait peut-être bien défendu, ou peut-être pas, mais Ousmane, il peut même attaquer Chimaev en lutte, parce qu'Ousmane, c'est un lutteur d'exception. Franchement, il a ses premiers combats à l'UFC, d'ailleurs, ça lui a valu des tours, parce qu'il n'était pas forcément spectaculaire, il collait ses adversaires contre le grillage, il collait ses adversaires au sol. Voilà, on se plaignait que c'était pas forcément super, mais là, on est obligé d'avouer que dans ses dernières sorties, son striking avait énormément évolué, notamment avec un jab aux petits oignons. Il a un jab laser qui frappe très très fort. On se rappelle aussi du KO qu'il a mis à Masvidal. C'est pas tout le monde qui a mis KO Masvidal comme ça. Donc Ousmane, vraiment super match-up. Je vois peut-être Chimaev s'il tape Ousmane et surtout s'il le met KO, s'il le bat avec la manière, je serais pas étonné qu'il ait un title shot. On va y revenir plus tard, ça sera peut-être à débattre, mais je serais pas étonné. Pour revenir un peu sur le feuilleton d'hier, du coup la blessure de Costa, ça a commencé, donc vous savez, avec Dana White qui nous dit bon bah voilà le combat, on sait pas trop ce que ça va donner. Ensuite dans la journée on a Chimaev qui poste une photo du top 15 ou du top 10 de la catégorie et qui dit peu importe, je prends n'importe qui. Donc déjà là on s'est dit bon, Chimaev c'est pareil, il y croit plus trop. Ensuite on a DC qui nous met une photo, enfin qui nous fait une vidéo où il nous dit ouais je vous préviens il se passe quelque chose de fou en coulisses pour le Common Event, vous allez devenir dingue quand vous allez l'apprendre. Ensuite, on a Gilbert Burns qui poste une vidéo de Ousmane en train de s'entraîner et en gros qui nous laisse entendre que quelque chose de gros va arriver. Donc là, on se dit bon, vous m'aviez dit en plus que Ousmane était prévu. Là, Gilbert Burns qui met ça, je me dis bon, ça va peut-être être pour Ousmane finalement. Et puis voilà, dans la soirée, quand c'est tombé, Paulo Costa, donc à l'heure française, il devait être 22h et quelques, qui annonce que les médecins ne l'ont pas déclaré apte à combattre. Voilà, donc il dit que c'est un staphylocoque, ce qu'il a. Donc voilà, j'avais eu un message d'un de vous en commentaire qui me demandait ce que c'était. Il me disait est-ce que c'est un staphylocoque ? Au début, j'avais dit non. Et puis oui, finalement, c'est bien un staphylocoque. Donc voilà, il dit que les médecins lui disent qu'il ne pourra pas être apte à combattre avant 3 semaines. Donc voilà, c'est mort pour le combat. Lui, il espère quand même combattre avant la fin de l'année. On verra. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le forfait de Costa, ça a fait réagir énormément de combattants. Il y a notamment Roman Dolidze qui avait tweeté un Khamzat avec un point d'interrogation, l'air de dire bon moi je veux bien te prendre. Il y avait aussi, alors là je sais pas trop pourquoi il a fait ça, Chris Weidman qui dit moi j'aurais été ok pour combattre Chimaev. Bon, Weidman, c'est plus le Weidman des grandes années au vu de ses dernières sorties. Moi je lui aurais pas conseillé d'aller se jeter dans la gueule du loup sans camp d'entraînement contre un gars qui est en pleine bourre quand même, Chimaev. Ça aurait pas été une bonne idée.
Par contre, il y a Bo Nickal, vous savez, lui, c'est la nouvelle pépite chez les middleweight, on parle de plus en plus de lui. Bon, il a que 2 combats à l'UFC, si je dis pas de bêtises, 2 grosses performances. C'est un super lutteur, il a montré qu'il savait taper fort aussi. Lui, il a dit qu'on lui a pas proposé de prendre Chimaev, il a dit, oh, de toute façon, le combat viendra plus tard. Donc voilà, c'est bien que, moi je suis content que l'UFC mette Ousmane et ne mette pas un combattant, voilà, duquel on aurait pu dire, ah, c'est encore facile pour Chimaev, c'est un mec qui sait pas lutter, c'est un mec qui est loin dans les classements. Non, là, ils lui mettent un vrai test. Un vrai test pour Chimaev. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis limite plus excité par le combat entre Ousmane Chimaev que Costa Chimaev. Maintenant on verra ce que ça va donner. Et je vous disais juste avant que selon moi, si Chimaev bat Ousmane et avec la manière, je serais pas étonné qu'il ait un title shot. Alors peut-être pas, mais je me suis fait un petit scénario là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Imaginons que Chimaev batte Ousmane, qu'il n'ait pas le title shot parce que l'UFC préfère le donner à Dricus du Plessis par exemple. Imaginez l'UFC 300 nous faire un Chimaev Adesanya sur la carte. Parce que oui, l'UFC 300, on sait que c'est potentiellement le retour de McGregor. Peut-être pas, on va en reparler, mais imaginez que si c'est McGregor qui revient à l'UFC 300, donc il sera forcément main event, je vois pas McGregor être co-main event, et je vois pas l'UFC mettre un combat pour la ceinture en co-main event, si le combat pour le main event n'a pas de ceinture. Même si l'UFC peut nous sortir une ceinture de sa poche, je ne sais quelle ceinture, mais voilà, je vois pas trop ça se faire. Donc imaginez, main event McGregor Chandler 5 rounds, co-main event Israel Adesanya Chimaev 5 rounds. Honnêtement, je déconne peut-être un peu, mais vous voyez, je vois peut-être les choses se jouer comme ça. Maintenant, McGregor à l'UFC 300, c'est pas encore gagné. On va en reparler avec les prochaines nouvelles, notamment ce qui est lié à l'USADA. Mais voilà, je voulais vous en faire part parce que je pense que ça mérite d'être soulevé. Et puis un petit mot d'Ousmane. Ousmane, pour ceux qui ne savent pas, il a perdu sa ceinture face à Leon Edwards. Un combat qui dominait. Il a pris un KO à la toute fin sur un high kick. Un gros KO, il n'y a pas à dire. Il a pris sa revanche ensuite contre les Edwards. Malheureusement, on a vu que mentalement, il n'était pas vraiment là. Bon, c'est pas un combat dans lequel il s'est fait massacrer, mais ça a été un combat, voilà, il était un peu absent. Je fais un peu le parallèle avec Francis Ngannou quand il avait perdu contre Miocic, puis qu'ensuite il était revenu contre Lewis. Bon, le combat n'était pas aussi ennuyant à regarder, faut pas abuser non plus. Mais lui-même, Ousmane avait avoué qu'il était revenu un peu vite, qu'il n'était pas encore prêt, qu'il aurait dû prendre du temps. Et donc là, de revenir et de prendre Chimaev, franchement, un gros respect à lui parce qu'il choisit pas la facilité. Et par contre, c'est vrai que s'il gagne pour se relancer, c'est excellent. Là, pour le coup, tu tapes Chimaev. Si tout de suite après, il a un title shot, il prend le vainqueur de Covington Edwards, honnêtement, ce serait mérité pour lui. Un petit mot de Paulo Costa quand même. Paulo Costa, voilà, c'est la descente aux enfers depuis sa défaite contre Adesanya, entre sa défaite contre Vettori dans laquelle il avait loupé le poids, ensuite une contre-performance contre Rockhold, même s'il gagne, franchement c'était pas terrible, c'était laborieux. Rockhold en face, il était fatigué, il y avait moyen de faire quelque chose, il a pas réussi. Ensuite, il y a eu ses combats contre Cannonier et Whittaker qui ont été annoncés, qui n'ont jamais eu lieu. Alors lui, il se défend, il dit ouais, contre Vettori, on s'était mis d'accord sur le poids. Cannonier et Whittaker, on m'a fait une promo alors que moi j'avais rien demandé. Est-ce qu'il faut le croire, est-ce qu'il faut pas le croire, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il serait bien pour lui de se tourner vers un préparateur mental. On sait aujourd'hui, il y a notamment Taylor Lapillus qui est un préparateur mental avec Eric Cara, qui est proche du milieu du MMA en plus, donc c'est un mec qui connaît le MMA, qui bosse avec lui, il a son podcast, Eric Cara, il est assez connu dans le milieu. Voilà, pourquoi pas, pour Paulo Costa, ça peut être quelque chose de cool pour lui. Après, il est peut-être déjà très bien entouré, il a peut-être déjà un préparateur mental, je sais pas, mais c'est une piste, moi je pense, à étudier. Charles Oliveira est revenu sur sa blessure. Alors voilà, il a expliqué que c'est arrivé en sparring au 5e round, comme Dana White nous l'avait dit, la version est la même. Et il dit voilà, je peux pas aller au combat contre Makhachev en étant à 80% alors que j'ai besoin d'être à 120%. Ma team et moi, on a mis beaucoup d'efforts dans ce combat, je peux pas tout gâcher comme ça. C'est une sortie très très digne de sa part. Moi, je suis franchement respect à Charles Oliveira de prendre les choses comme ça. Par contre, forcément, vous vous doutez bien qu'il y en a 2-3 qui se sont fait un plaisir de faire des réflexions, et notamment Ali Abdelaziz, voilà, le manager dont je vous parlais hier. Lui, il a dit voilà, de Charles Oliveira, t'as perdu ta chance. Frankie Edgar, il s'était blessé 8 jours avant d'affronter José Aldo. Une blessure pire que la tienne, il y a été. Donc, t'as loupé ta chance. Maintenant, c'est le tour de Justin Gaethje d'avoir sa chance à la ceinture. Bon, écoutez, on verra, c'est pas lui qui décide, mais bon, s'il le dit, c'est peut-être que déjà l'idée est déjà peut-être plus ou moins dans les tuyaux. Surtout que je vous disais hier que Dana White était un peu énervé contre la team Oliveira. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais par contre, la meilleure blague, elle revient à Ned Diaz. Parce que Ned Diaz, il tweet et il dit oui, Charles Oliveira, il a la même blessure que Dustin Poirier, c'est une blessure à l'entrejambe. Parce que pour ceux qui savent pas, Dustin Poirier et Ned Diaz devaient s'affronter il y a quelques années. Il y avait eu un face-off, il y avait une conférence de presse et finalement, on avait appris que Dustin Poirier était blessé et qu'il combattrait pas. Alors après, Dustin Poirier, il a dit non, c'est pas vraiment ça. Moi, je voulais combattre, mais Ned Diaz, en coulisses, il arrêtait pas de dire qu'il était pas sûr qu'il allait faire combat, etc., etc. Du coup, moi, je me suis dit, écoute, je suis blessé.
Je vais me faire opérer, Ned Diaz c'est pas grave, il me balade à droite à gauche, moi ok il n'y a pas de combat, je me fais opérer. C'était la version de Dustin Poirier. Bon, après Ned Diaz il aime bien toujours remettre une petite pièce dans la machine, hein, donc on le connaît. Et d'ailleurs Dustin Poirier qui a déclaré qu'on lui avait proposé le combat contre Makhachev, il avait dit oui, mais c'est Volkanovski qui a été pris. Bon, c'est pas plus mal, moi je suis plus pour un combat Volkanovski-Makhachev que Poirier. Mais j'aime beaucoup Dustin Poirier, mais voilà, je pense que au vu des dernières performances, etc., je suis plus satisfait si c'est Volkanovski qui a le combat. Et d'ailleurs, Volkanovski, chez Ariel Helwani, il s'est exprimé, et donc selon lui, c'est possible de le voir combattre au mois de janvier, notamment contre Ilias Topuria. Il dit voilà, moi si ça se passe bien samedi, s'il gagne, il est frais pour le mois de janvier. Donc écoutez, combattant hyper actif, hein, j'ai envie de dire. Et aussi, Ariel Helwani, il a donné une petite exclue. Il a dit ouais, moi j'ai entendu dire que si ça se passe mal pour Volkanovski la semaine prochaine, ou s'il est blessé, ou s'il peut pas combattre en janvier, il y aura peut-être un titre intérim entre Max Holloway et Ilias Topuria. Donc écoutez, pourquoi pas, ça sera un beau combat. Max Holloway toujours dans son rôle du dernier rempart avant la ceinture, c'est assez marrant, hein. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va passer à la prochaine news du jour, c'est-à-dire le dossier USADA. Et oui, car l'autre nouvelle de la nuit, hein, c'est aussi l'USADA qui arrête son partenariat avec l'UFC, ou plutôt l'UFC qui arrête d'employer l'USADA pour tester ses combattants. Alors c'est sorti un peu de nulle part, dernièrement on en parlait beaucoup à cause du dossier Conor McGregor. J'ai vraiment pas vu la news venir, surtout que l'USADA a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés avec l'UFC au mois de mars ou au mois de mai, qu'ils étaient d'accord pour continuer à travailler ensemble, que c'était en bon terme. Et là finalement l'UFC leur a dit non, on arrête. Alors l'USADA nous dit que c'est surtout le cas Conor McGregor qui pose problème, parce que voilà, l'USADA, pour que Conor McGregor puisse combattre, c'est le même protocole pour chaque combattant. Il faut que tu sois dans le pool de testing pendant 6 mois et que tu aies 2 tests négatifs qui reviennent. Mais l'USADA dit aussi, nous si on a des doutes, si on a entendu le combattant dire des choses, si le combattant a dit qu'il avait été traité aux stéroïdes, etc., nous on se réserve le droit de prolonger la période de 6 mois. Donc tu peux attendre 8 mois, 10 mois ou plus. Et ça apparemment ça passait pas avec l'UFC. Alors c'est pour ça quand je disais tout à l'heure McGregor à l'UFC 300, du coup je sais pas trop si l'UFC voulait pas attendre 6 mois, peut-être qu'ils ont d'autres plans pour lui, je sais pas vraiment. Mais maintenant ça prouve bien une chose, hein, c'est que vous avez vu l'UFC se sépare de l'USADA. Si c'est vraiment pour le cas Conor McGregor, ça prouve à quel point Conor McGregor est encore puissant, à quel point l'UFC pense encore tirer de l'argent de lui. Et c'est très très fort, hein. Alors forcément ça n'a pas manqué de faire réagir les combattants. Il y en a beaucoup qui disent bon bah ça y est, à partir du mois de janvier les mecs c'est tous des bodybuilders. Il y a notamment Demetrius Johnson qui a dit ça, ouais, est-ce qu'on va avoir que des mecs super musclés, un truc du genre à partir du mois de janvier. Bon bah écoutez, forcément en tant que fan on se dit bon bah voilà, c'est dommage, l'UFC avait une image de sport propre, de fédération propre. Mais il y en a un en tout cas qui s'est exprimé et il pense pas la même chose que nous, c'est Gordon Ryan, j'en parle beaucoup récemment. Alors lui, il faut savoir, Gordon Ryan, il s'est jamais caché. Il a dit dans le grappling, les stéroïdes, c'est pas illégal. Là, je vous mets une photo de son corps, vous allez tout de suite comprendre. Mais voilà, et lui, il dit non mais attendez, moi je vois pas en quoi c'est un problème, c'est pas une régression, au contraire. Les spectateurs, chez eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir des mecs au top de leur forme se battre le mieux possible pour faire les performances les plus belles possibles. Donc il dit si les mecs, tu les autorises à se doper, déjà ils vont moins se blesser. Ils vont être meilleurs dans la cage, et puis le spectateur, lui, il n'a pas pour ambition de monter dans la cage pour les affronter, donc lui, il s'en fout que les gars soient dopés ou pas. Et il ajoute un truc là, par contre, c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui, il dit de toute façon, aujourd'hui, les combattants qui ont de l'argent, ils ont les moyens et de se doper et de cacher les produits dopants pour échapper au contrôle. Donc il dit autant dire que tout est autorisé, et comme ça, le spectacle n'en sera que meilleur, les combattants seront moins blessés, et tout le monde sera à égalité. Bah écoutez, c'est vrai que c'est pas... Il a pas tort. Après nous on a beaucoup, surtout en France, cette mentalité de non c'est à la méritocratie, tout ça, et puis bon on sait que les produits dopants, si c'est pris n'importe comment, il y a quand même un risque pour la santé. Mais voilà, d'avoir l'avis d'un professionnel, moi je trouve ça très très intéressant. Donc écoutez, on va voir comment ça évolue, parce que est-ce que ça veut dire que c'est totalement la fin des tests antidopage à l'UFC, ou est-ce que ça veut juste dire qu'il y a une autre organisation qui va prendre la suite de l'USADA, je sais pas. On verra, mais c'est une affaire à suivre, j'espère qu'on va en entendre parler. Les derniers tests, ce sera le 31 décembre, et à partir du 1er janvier, il n'y a plus de tests. Pour l'instant, en tout cas, on en est là. Une autre news rapide, Jordan Zebo a posté, il est de retour à l'entraînement. Donc voilà, il se relève de sa défaite, franchement c'est bien, c'était pas que des paroles, il est de retour. Voilà, même Cédric Doumbé l'avait dit après le combat, moi je lui souhaite pas de mal, hein. Je souhaite qu'il continue sa carrière, je lui ai dit de continuer. Donc c'est cool, Zebo de retour à l'entraînement, on a hâte de voir la suite. L'UFC va tenir son premier événement en Arabie Saoudite. Là, c'était le fief de la boxe anglaise, l'Arabie Saoudite, depuis peu. Et maintenant, l'UFC y va. C'est bien. Est-ce que Dana White va nous sortir une petite phrase, un petit pic pour la boxe anglaise comme il l'a fait hier? Je sais pas. Mais bon, de toute façon, voilà, l'Arabie Saoudite fait tout pour attirer le sport professionnel. L'UFC faisant partie des grosses ligues de ce monde. Ils finissent en Arabie Saoudite. Écoutez, on verra ce que ça va donner au niveau de l'événement.
La minute boxe anglaise, ça devient une tradition, faut vraiment que je travaille le jingle, mais c'est très rapide, hein, c'est juste une photo que je vous partage de Tommy Fury, le petit frère de Tyson Fury, qui combattra ce week-end d'ailleurs à Manchester, sur la même carte que Dylan Dennis et Logan Paul. Et donc voilà, lui, il a notamment combattu Jake Paul, qui l'a battu. Il est invaincu, Tommy Fury, et alors lui, il est plus jeune, je crois qu'il a que 24 ans. Vous voyez son corps, il dit c'est une transformation en 9 semaines. Bon, on parlait de l'USADA tout à l'heure, je veux pas être mauvaise langue, hein, je veux surtout pas être mauvaise langue, mais là j'avoue que j'ai un petit doute sur la forme physique de Tom Fury. Maintenant voilà, si c'est passé au niveau des contrôles antidopage, c'est pas moi qui vais le juger, bien sûr. Ensuite, je voulais vous parler de la petite vidéo drôle du jour. Et hier, il y en avait deux, aujourd'hui il y en a une, c'est Michael Chandler, il en peut plus, il veut combattre McGregor, j'en parlais hier. Bah là, il poste cette petite vidéo, vous voyez, où il jette son fils, on a l'impression qu'il jette Conor McGregor. Alors après, voilà, j'ai pas envie qu'il tourne au ridicule, Michael Chandler non plus. J'ai pas envie qu'il se ridiculise, puis surtout qu'il donne pas trop d'opportunités à Conor McGregor de lui rentrer dedans, parce que McGregor, il n'y a pas besoin de trop le pousser pour qu'il t'humilie en public, surtout qu'on sait que voilà, McGregor, il a un verbe très bien recherché. Michael Chandler, on a l'impression que c'est un petit peu moins, mais voilà, c'était marrant, donc je vous partage cette info. Et maintenant, ça devient une tradition, on va passer à la minute auditeur. Alors aujourd'hui dans la minute auditeur, on a Andy, et Andy il a dit un truc, il a entièrement raison, moi je suis d'accord avec lui. Il nous dit ouais, Dana White il est marrant quand il parle des mecs de la boxe anglaise qui pensent qu'à se mettre de l'argent dans les poches, il a oublié lui qui sous-paye ses combattants. Ouais c'est vrai, t'as entièrement raison. C'est connu, si vous suivez l'UFC depuis peu, peut-être pas, mais Dana White il se fait souvent tacler parce que les revenus de l'UFC, ça va beaucoup dans les poches de l'organisation et très peu dans la poche des combattants. Dana White il dit souvent qu'il veut être comme la NHL, comme la NFL, comme la NBA, mais croyez-moi que eux ils redistribuent beaucoup plus à leurs combattants que ce que lui il fait. Et puis il y a aussi la petite frappe qui rebondit sur... Il a vu passer l'info pour l'USADA, donc il me dit ouais ça y est, à partir du mois de janvier, tous les combattants vont être gonflés. Bah, écoute, je sais pas s'ils vont tous être gonflés, mais en tout cas il y a des chances qu'on ait des mecs un peu plus costauds qu'avant. Mais bon, je veux pas être mauvaise langue. Et puis il y a Treno William qui rebondit sur ma vidéo de la semaine dernière, la vidéo avec Cédric Doumbé, où il me dit ouais je trouve que Doumbé il est vraiment trop prétentieux, il a des bons résultats, mais attention le jour où il va être détrôné. Bah ça c'est sûr, Doumbé il en est conscient, Doumbé il a vraiment créé un personnage. Je l'ai entendu en interview une fois dire de toute façon, moi je parle beaucoup, je dis que j'éteins tout le monde, c'est ces termes, je sais très bien que le jour où c'est moi qui vais perdre, va y avoir un déferlement de haine. Bah voilà, il le sait. Maintenant voilà, je pense qu'il est au-dessus de ça, je pense qu'il a, voilà, mentalement je pense qu'il est à la bonne place. Cédric Doumbé, il sait ce qui l'attend. Et puis d'un autre côté, moi c'est ce que je dis, s'il parlait pas autant, est-ce qu'on parlerait autant de lui nous? Je suis pas sûr, franchement je suis pas sûr, parce que même si ça a été une pointure dans le kickboxing, moi en tant que fan de kickboxing, ouais ok je le connais, mais monsieur madame tout le monde ne le connaît pas. Aujourd'hui moi j'ai des potes qui suivent pas vraiment les sports de combat, ils ont vu ses vidéos passer, ils ont vu des trucs passer sur lui, donc ça joue quand même hein. Et voilà pour le moment auditeur, c'était tout. Alors écoutez, on se retrouve demain. Demain, je voulais vous dire, émission un peu spéciale. Impossible pour moi d'enregistrer demain sur les news du jour. J'ai aucun accès à un ordinateur de toute la journée, de très tôt le matin à très tard le soir. Du coup, je vous sors une vidéo quand même à 17h. C'est une petite preview des combats du week-end parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a un UFC ce week-end. Hein. Sodiq Youssouf contre Edson Barbosa. Il y a des beaux petits combats. Moi, je fais un focus sur 3 combats principalement parce que voilà, vous savez, moi, mon truc, c'est pas forcément de faire des previews, c'est plus de rebondir sur l'actu. Bon, demain, pas de chance, je peux pas le faire. Ça arrive parfois, ça arrivera pas souvent. Ça faisait longtemps que ça m'était arrivé d'avoir aucun accès à un ordinateur sur toute une journée. Mais demain ça arrive, et puis demain j'introduis une nouvelle rubrique. Ça sera une rubrique qui aura lieu tous les vendredis. Donc normalement le vendredi ce sera une émission normale avec l'actualité, demain c'est spécial, mais il y aura cette nouvelle rubrique, je vous dis rien, je vous fais un petit teaser, hein, je vous la fais à l'américaine, vous aurez la réponse demain, et puis sinon on se retrouve lundi pour une émission sur l'actualité forcément, et la semaine prochaine l'arrivée du nouveau micro. Hein. Et d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui me disent que le contenu est de qualité, etc. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive, et le but de la chaîne hein, c'est de tendre vraiment vers un truc qui se professionnalise petit à petit sans aucune prétention, mais c'est vraiment mon souhait de tendre vers la professionnalisation de la chaîne, et donc la semaine prochaine, nouveau micro qui arrive, le son sera mieux, et voilà. Donc je vous dis demain, bonne vidéo sur le preview, bon week-end de combat, et puis on se retrouve lundi, salut.